Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est le projet de type E. Donc, pour l'année 2023-2024, le thème c'est jeux et sport. C'est un thème très intéressant. Donc, ça porte sur quelque chose qu'on connaît déjà, donc jeux et sport. Mais toute la difficulté, donc, ça réside dans, on va dire, comment lier cela avec tout ce qui est mathématiques, physique, tout ce qui est informatique. Donc, c'est ça, on va dire, tout le souci qu'on essaye de résoudre, Inch'Allah. Donc, ça, on le propose déjà dans une formation. Donc on a proposé plusieurs éléments. Mais dans cette vidéo, j'essaierai de traiter, on va dire, quelques aspects de ce projet de type E. Donc je traiterai plusieurs points, Inch'Allah. Et donc commençons, on va dire le premier point qu'on va essayer de, on va dire, c'est-à-dire on va essayer de préciser, normalement dans cette vidéo, on va essayer de préciser les étapes. C'est quoi ce projet-là? Quelles sont les étapes? Quelles sont les choses qu'il faut préparer? Et quelle est l'importance de ce projet-là? Parce que il faut faire très attention. Ce projet de type E, voilà, il a une grande importance parce que je connais plusieurs étudiants qui ont réussi l'écrit, donc 2 ans de travail en classe préparatoire, mais malheureusement ils n'ont pas pu réussir à l'oral, qui est représenté bien sûr par le type E. Donc faites attention, donc ce projet-là, ça diffère pour son coefficient, donc ça tourne autour d'un coefficient de 8. Mais ce projet-là, à part le coefficient et tout, il a une grande importance en prépa. Parce que à travers l'écrit, on essaie de tester vos connaissances en mathématiques, en physique, en informatique, en plusieurs matières, mais pour le type PE, on essaie de tester votre démarche scientifique, on essaie de tester votre capacité à exposer, à expliquer, à présenter des projets, votre capacité à faire des recherches scientifiques, faire de la recherche scientifique, faire on va dire, découvrir des réalités scientifiques et essayer de les construire, de les fonder, essayer de les expérimenter, de réaliser des simulations, utiliser l'outil informatique. Donc on essaie de tester plusieurs aspects autres que les aspects, on va dire, solides, on va dire, scientifiques à travers tout ce qui est écrit, mais l'oral, il a une grande importance. Et pour les étudiants qui ont compris cette importance-là, ils vont eux-mêmes prendre l'initiative de le travailler, de mettre de l'effort et du temps pour le réussir parce que ça joue et ça permet de construire une grande partie de votre personnalité, on va dire scientifique et donc par la suite ça vous aidera dans votre carrière. Donc essayez de donner beaucoup d'importance à ce sujet-là. Bien sûr, ce que je recommande pour tous mes étudiants, pour tous les, on va dire les étudiants qui ont passé avec nous, c'est de commencer ce projet-là, c'est-à-dire de le commencer plus tôt, c'est-à-dire d'une durée suffisamment longue, c'est-à-dire prendre 10 mois de travail, par exemple. Ce que je recommande, de commencer ce projet-là, durant l'été. D'accord? Durant l'été, donc vous aurez, on va dire, 10 mois jusqu'à l'épreuve orale, vous aurez à peu près 10 mois, 11 mois de travail pour ce projet-là et ça sera donc largement suffisant. Mais attention, si vous laissez à la dernière minute, donc vous commencez ce projet-là au mois de, on va dire, de janvier ou bien février, ça va être risqué parce que je pense que voilà, 4-5 mois, c'est pas très suffisant pour, surtout avec les détails que je vais expliquer, ça prendra beaucoup de temps. Certains étudiants me posent la question, est-ce qu'on peut réussir ou bien compléter, finir ce projet-là dans 1 mois ou bien 2 mois? C'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a de l'expérimentation, il y a de la lecture, il y a de la recherche. C'est pas quelque chose qu'on essaie, voilà, de faire des nuits blanches et on essaiera de le finir, non. Et il y a on va dire, des choses qui sont imprévues. Des choses, c'est-à-dire, peut-être, il se peut que des étudiants changent le sujet, il se peut que l'expérience échoue, il se peut que le matériel s'attarde 1 mois ou bien 2 mois pour qu'il arrive. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte tenir en compte dans ce projet-là. C'est pour cela, je vous recommande vivement de le commencer très tôt. Commencez-le très tôt, dans le mois, on va dire, dans le mois 7, 8, c'est-à-dire au moins dans le mois août ou bien juillet, pour que vous aurez suffisamment de temps pour, bien sûr, pour on va dire, réussir cela. Alors, je vais essayer un petit peu voilà, de vous donner, on va dire, les aspects, on va dire, général de ce projet-là. Eh bien, déjà, la première question, qu'est-ce que c'est que le type E? Donc, une première question pour peut-être ceux qui n'ont pas bien compris ce projet-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le type E? Eh bien,
Tout simplement, d'une manière très simple, le TUPE, c'est un projet à réaliser pendant votre, on va dire, votre prépa. C'est surtout en deuxième année, mais vous le commencez dès la première année. C'est-à-dire, durant la première année, il faut s'entraîner. Il faut prendre un sujet, le travailler, c'est-à-dire pour la période de prépa, il faut au moins travailler deux sujets. D'accord? Un sujet d'entraînement en première année, et puis vous aurez un sujet qui est voilà, le sujet que vous allez, on va dire, utiliser pour valider votre épreuve orale. C'est-à-dire deux sujets, c'est-à-dire une phase d'entraînement et puis une phase, on va dire, une phase de travail pour l'épreuve orale. Et voilà, donc le type E, c'est en fait, à la fin, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve. C'est une épreuve. Vous avez les épreuves écrites, mathématiques, physique et tout, et vous avez une épreuve orale. Cette épreuve orale, eh bien, c'est pas juste une présentation, mais on va dire, c'est plusieurs éléments. Donc vous avez déjà le choix de sujet, vous avez motivation, ancrage que vous devez envoyer, vous avez la M-code qui contient 5 éléments, vous avez le DOT, vous avez la présentation finale sous format PDF. Tous ces éléments-là, plus la présentation orale, c'est-à-dire de présenter ce projet-là, de présenter cette présentation-là PDF, et bien tout cela, ça constitue et ça, on va dire, ça contribue à cette épreuve orale. Parce que pour cette épreuve orale, eh bien, vous avez une fiche d'évaluation. Et cette fiche, ça contient la problématique, l'ancrage, le choix du sujet, l'adéquation avec le thème, plusieurs points donc, que je partage avec les étudiants dans, on va dire, dans les groupes privés ou bien de l'information. Donc vous pouvez nous contacter. Je vous laisse toutes les informations dans la description de cette vidéo. Eh bien, c'est ça. Voilà. C'est très simple, une épreuve orale, mais c'est pas juste le fait de présenter quelque chose, mais on va dire c'est un long travail. C'est un long travail, ça contient des livrables, c'est-à-dire des choses à envoyer sur site web. Que ce soit au Maroc pour le CNC ou bien pour la France pour les CF, eh bien vous avez des choses à envoyer. Des choses voilà, qui sont fixées par des délais. Vous avez des délais, vous avez motivation, ancrage, peut-être pour le mois de janvier, février. Vous avez M-Code, ça peut aller jusqu'à avril, mai, et vous avez la présentation finale le mois de juin ou bien un peu avant. Et voilà, donc vous avez des étapes en fait à valider et vous êtes, on va dire, vous êtes bien sûr contrôlé par un délai. C'est pas laissé à la dernière minute. C'est pour cela que je vous recommande de commencer très tôt pour un petit peu lire les documents, lire les thèses, chercher, comprendre le sujet. Et lorsque vous arrivez à l'étape de, voilà, on va dire de rédaction, de écrire les livrables que vous allez envoyer, vous êtes à l'aise, vous avez compris le sujet, vous avez compris les étapes, vous avez compris la méthode, comment rédiger ces éléments. Et c'est ce qu'on offre dans la formation complète de type E qu'on propose depuis 3 ans. Donc ça sera actuellement, ça sera la 4e promotion et peut-être Inch'Allah on continuera avec les autres promotions. On a aidé plus de 300 étudiants dans cette formation et donc on a un retour d'expérience qui est, on va dire, un très bon retour sur les étudiants qui ont réussi le type E et qui ont intégré plusieurs écoles d'ingénieurs au Maroc et en France. Et donc voilà, ça c'est, on va dire, j'espère qu'on a bien répondu à la question, qu'est-ce que c'est que le type E? C'est un grand projet, ça contient plusieurs étapes. Donc il va finir par avoir un livrable qui est la présentation finale, le livrable, on va dire, principal, que vous devez présenter devant un jury. Donc c'est une épreuve orale qui dure 30 minutes à peu près. Vous avez 15 minutes pour présenter ce projet-là et vous avez 15 minutes pour discuter avec le jury. Donc vous recevrez des questions. D'ailleurs, on vient de finir cette étape, cette formation avec les étudiants. On leur a expliqué toutes voilà, les questions qu'on pose, comment discuter avec le jury, l'art de présenter, l'art de soutenance, l'art de communiquer avec le jury. Donc on va dire c'est un programme de formation, c'est plus de, on va dire, de 5 formations pour juste réussir cette étape de l'épreuve orale, qui est l'étape, on va dire, l'étape finale de on va dire, de ce projet-là. Voilà, ça c'est pour, on va dire, la première des choses. Deuxièmement, quels sont les éléments, c'est-à-dire les étapes? Je vais essayer, on va dire, de résumer ce sujet-là, cette vidéo-là, en 10 points presque, pour un petit peu vous donner une idée complète sur ce projet de type E. Donc on a compris qu'est-ce que c'est que le type E. Maintenant, quelles sont les étapes? Eh bien, ça commence dès le choix du sujet. Donc voilà, la première étape, c'est le choix. Donc voilà, pour le type E, donc travaux d'initiative pratique encadrés, c'est ça l'abréviation, c'est travaux d'initiative pratique
encadré. Voilà, donc on va dire, vous avez on va dire ces étapes-là. La première étape, c'est de choisir un sujet, mais attention, qui est en relation avec le thème. Chaque année, vous avez un thème. Par exemple, l'année dernière, c'était la ville. L'année d'avant, donc c'était on avait on avait la santé. Donc on avait la santé. L'année d'avant, on avait les enjeux environnementaux, donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est sécurité. D'accord. Et puis on a la santé, on a la ville. Et puis cette année, c'est jeux et sport. Et puis je ne sais pas le thème de la prochaine année. Mais en tout cas, vous avez un thème à respecter. C'est-à-dire, vous avez un grand thème. En fait, on va dire c'est un grand sujet qu'il faut traiter. D'accord. Et puis, dans ce thème-là, il faut choisir un sujet particulier qu'il faut bien sûr mettre beaucoup d'efforts pour bien choisir ce sujet-là. Parce que, quels sont les risques qu'on a dans cette étape-là du choix? Il y a le premier risque, c'est de choisir un sujet hors thème. C'est-à-dire le jour J de présentation, eh bien, il va vous dire que ce sujet-là, il est loin du thème et il se peut qu'il est même à l'encontre du thème, ça n'a aucune relation et c'est très grave. C'est très grave de choisir un sujet qui n'a pas de relation directe. Ce que je recommande à mes étudiants, c'est de choisir un sujet dont la relation il est explicite. C'est pas quelque chose implicite, mais c'est explicite avec le thème. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier risque. Un deuxième risque, c'est de choisir un sujet qui est, on va dire, qui n'est pas scientifique. Qui n'est pas scientifique, qui ne contient pas on va dire, des choses mathématiques, des choses physiques, informatiques, et les littéraires, ce que j'appelle un sujet littéraire. Ou bien, il y a un risque de choisir un sujet qu'il n'est pas traité dans la Bible, c'est-à-dire dans les références bibliographiques. On ne trouve pas beaucoup de références bibliographiques, ça c'est très grave aussi. Et donc, pour le choix du sujet, il y a beaucoup de critères que j'ai expliqués dans la formation, c'est-à-dire on ne peut pas aller dans un sujet si on n'a pas vérifié les critères que j'ai, c'est plus de 3-4 critères principaux, plus d'autres critères qui sont complémentaires qu'on explique dans la formation pour un petit peu vérifier ce sujet. Il y a ça, c'est-à-dire on vous explique la méthode et puis vous allez nous envoyer donc le sujet pour un petit peu vous donner une idée, vous orienter parce qu'il y a des sujets que nous recevons et que dont les étudiants les traitent d'une manière un petit peu loin du thème, d'accord? Et nous, ce qu'on fait, c'est on les oriente, on les guide pour un petit peu tourner le sujet pour qu'il soit ancré et en relation directe avec le thème. Ça, c'est très important. Ça, c'est un service qu'on offre pour les inscrits à la formation proposée par Young School. Donc ça, on va dire la deuxième des choses. Troisièmement, donc, lorsque vous avez choisi votre sujet, vous commencez à vous documenter sur ce sujet-là. Et bien sûr, il faut, d'ailleurs, c'est ce qu'on a cité, c'est d'avoir une documentation. Ça, c'est intégré pour ce choix-là. Donc, c'est intégré dans les critères qu'on a pour choisir ce sujet, c'est d'avoir une documentation. Puis, vous allez commencer à collecter cette documentation. D'accord? Documentation, que ce soit documentation écrite, des thèses, des mémoires de master, on va dire des articles scientifiques, des sites web, des vidéos, des conférences, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, aussi dans la formation, on explique la méthode de recherche scientifique, comment trouver des documents sur votre sujet, comment trouver un contenu qui soit fiable, qui soit intéressant, qui contient aussi, et ça c'est le plus important, c'est qui contient des choses scientifiques, qui contient la partie théorique. Ça c'est très important. Donc vous avez la documentation. Vous avez, quatrième des choses, c'est de rédiger la motivation et l'ancrage. Motivation et ancrage. Très important. Et donc ça, on vous demande de les envoyer. C'est-à-dire, vous avez le titre du sujet, ça c'est aussi une étape. C'est-à-dire fixer, lorsque vous faites le choix, eh bien, en avançant, en faisant de la lecture, vous allez vous fixer sur un titre qui soit aussi scientifique. C'est pas des choses qu'on trouve parfois qu'on corrige à nos étudiants et ils font parfois des titres qui ne sont pas. Le sujet il est très intéressant, mais le titre ça ne permet pas de passer ce message-là que le sujet est très très profond et donc aussi on propose une vidéo pour un petit peu faire ce choix et fixer, c'est-à-dire choisir, il y a des critères pour choisir un titre qui soit adéquat et qui soit intéressant, qui soit attirant pour le jury.
Ça, c'est très important. Donc, vous avez motivation ancrage, vous avez ici le titre. Donc, il faut fixer un titre qui soit intéressant. Il y a des critères aussi. Motivation ancrage, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir ce sujet, pourquoi vous avez choisi ce sujet et pas un autre. Et l'ancrage, c'est-à-dire montrer que ce sujet-là est en adéquation, est en relation directe avec le thème. Pourquoi ce sujet-là, il est en relation avec le thème de l'année. Ça, c'est très important. Et dans la formation, on a des vidéos, des audios dans lesquels on explique avec des exemples, avec on va dire des astuces pour rapidement rédiger la motivation, ancrage et tous les autres éléments. On nous donne une méthode, on vous donne une méthode pratique avec des exemples, c'est-à-dire voilà, on vous donne même des exemples de phrases que vous pouvez utiliser. Ça, on l'explique dans la formation à travers des vidéos, des audios et aussi des documents. C'est-à-dire, vous avez plusieurs formats dans la formation qui vous aideront à bien maîtriser ce projet et à le réussir, Inch'Allah. Le cinquième élément, eh bien, vous avez un code. Un code, c'est abréviation pour dire beaucoup de choses. Vous avez 5 éléments. Vous avez le positionnement thématique et les mots-clés. Donc, positionnement thématique, d'accord. Et les mots-clés. Les mots-clés de votre sujet. Ça aussi, donc ça c'est très important, c'est-à-dire de positionner votre sujet. Est-ce qu'il a une relation avec l'informatique et quel type d'informatique, c'est-à-dire quel est on va dire ce sujet en relation avec l'informatique, avec la physique, et quel domaine dans la physique. Donc c'est ça le positionnement thématique. Il y a une fiche qui régit tout ça. Ça contient tous les domaines. Donc, on peut vous l'envoyer, vous pouvez nous contacter. Et aussi les mots-clés, les mots qui régissent ce sujet. Bien sûr, aussi, on propose pour les mots-clés comment, c'est-à-dire arriver à finaliser tout ça. Et pour les étudiants, bien sûr, pour la formation, donc, on a une partie enregistrée, vidéo, audio, document, et on a une partie encadrement, communication en direct sur WhatsApp. C'est-à-dire, si vous avez des doutes, par exemple, sur le positionnement thématique ou bien les mots-clés, bien sûr, on vous propose la correction de ces éléments, on vous guide, on vous corrige et on vous oriente pour faire le bon choix si vous avez des hésitations. D'accord. Donc vous avez le positionnement thématique. Vous avez un élément qui est très important, qui est peut-être le plus long, c'est la bibliographie commentée. Donc bibliographie commentée, donc ça peut aller jusqu'à 650 mots. D'accord. Donc bibliographie commentée. Et c'est ici que vous allez comprendre pourquoi je vous dis de commencer très tôt. Parce que cette bibliographie commentée, pour la rédiger, eh bien, il faut lire plusieurs documents. Il faut consulter plusieurs références scientifiques. Et à la fin, vous devez faire une synthèse scientifique aussi, c'est-à-dire à l'état d'art, c'est-à-dire prendre voilà, des informations de plusieurs références, d'essayer de les reformuler, de les comprendre et de les synthétiser dans un paragraphe qui contient, ou bien on va dire dans un texte qui contient plusieurs paragraphes, 4, 5, 6 paragraphes. Chaque paragraphe, bien sûr, traite un point. Et cette bibliographie, bien sûr, ce texte-là, doit contenir les références. D'où vous avez tiré ces informations-là. Même si vous faites la reformulation, vous devez citer vos références. Il faut être honnête dans sa recherche parce que c'est un projet qui va vous faire apprendre et qui vous permettra de faire vos premiers pas dans la recherche scientifique. Parce que par la suite, vous allez intégrer l'école d'ingénieur, vous allez peut-être faire un master, faire une thèse, eh bien, vous aurez besoin de ces connaissances-là. Et moi, personnellement, parce que moi, donc, j'ai passé par les classes préparatoires et j'ai réalisé ce projet-là. Par la suite, j'ai intégré donc, l'école d'ingénieur, je suis diplômé ingénieur d'état et puis bien sûr j'ai fait plusieurs formations plusieurs voilà donc on va dire métiers parmi lesquels donc un métier de formateur, un métier de professeur et aussi donc j'entame des projets dans l'entrepreneuriat, donc je suis entrepreneur et donc voilà, j'ai passé par là et je connais qu'est-ce que c'est que ce projet-là, quelle est sa difficulté et je connais aussi, ça c'est le plus important, l'intérêt et l'influence de ce projet. Moi j'ai beaucoup appris de ce projet-là, ce projet de TPE, vraiment ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière professionnelle. Parce que c'était on va dire, un projet qui m'a permis voilà, de voir beaucoup de choses, de consulter des thèses, commencer à faire des recherches en anglais, découvrir le monde, c'est-à-dire la littérature scientifique en anglais et en français. Ça vraiment, c'est un travail très important de réaliser une expérience, de faire, voilà, réaliser une simulation numérique, travailler avec les outils informatiques. C'est vraiment formidable. C'est un sujet que je vous recommande de travailler voilà, c'est-à-dire dû mettre un très bon effort et aussi avec, c'est-à-dire
tout en ayant heureux, en ayant, c'est-à-dire passionné, en ayant du plaisir pour le travailler. C'est ça ce que je vous recommande. Parce que c'est un projet qui va vous aider. Ça, c'est très, très important. Et donc, vous avez la bibliographie commentaire. Bien sûr, tout ça, on l'explique avec beaucoup de détails. Le nombre de mots, tout ce qui est, c'est-à-dire démarche, méthode pour rédiger ça rapidement. Tout ça, on l'explique dans l'information détaillée complète. Donc, vous avez un autre élément, bien sûr, donc on demande de rédiger, d'envoyer dans cette étape du MCOT. Donc, vous avez bien sûr, vous avez la problématique. Problématique, donc ça, vraiment, les étudiants trouvent beaucoup de difficultés dans cette étape. Donc, comment choisir la problématique, problématique générale, problématique particulière, tout ça, on l'explique et on a même inventé des méthodes, des astuces pour un petit peu s'en sortir de ce sujet-là, ce point-là du choix de la problématique. Parce que vous avez un sujet, mais vous traitez une problématique particulière. Cette problématique doit être intéressante. Il y a quand même des critères à vérifier dans cette problématique, d'accord? Donc tout ça, on l'explique bien sûr avec détail. Vous avez aussi, donc vous avez les objectifs. Quels sont vos objectifs derrière, bien sûr, les objectifs en termes de simulation, en termes de partie théorique, en termes des choses que vous allez explorer dans votre travail. Bien sûr, des objectifs aussi. Il y a donc, on a toute une partie dans la formation qui explique juste la problématique et juste les objectifs et leurs choix et comment les trouver rapidement. Ça, c'est très important avec des astuces, bien sûr, très innovatives dans ce sens. Vous avez aussi le plan de la présentation. Donc, vous avez le plan, vous avez spécifiquement, vous avez les références. Donc, les références scientifiques. C'est-à-dire les références que vous avez utilisées ici. Donc, vous avez la bibliographie commentée et aussi que vous allez utiliser par la suite donc, pour réaliser la présentation. D'accord? La présentation PowerPoint, parce que vous transformez en PDF. D'accord? Tout ça, ces détails techniques, on essaiera de les traiter par la suite dans la formation. D'accord? C'est ça MCOT en général, mais vraiment, on va dire MCOT pour le rédiger, ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois. D'accord? De lecture, de recherche. Mais dans la formation, on vous propose des méthodes quand même qui vont vous simplifier, qui vont vous faire gagner du temps dans cette étape parce que ça prendra beaucoup de temps, d'accord? Et même vous pouvez actualiser ça avec le temps. Donc vous pouvez l'actualiser, donc c'est pas vous donner une version finale. Donc cette question de productivité, cette question d'action, de passer à l'action, de ne pas avoir ces freins psychologiques. Donc tout ça aussi, donc d'après notre expérience, on a découvert que ça freine les étudiants à s'en sortir. Donc tout ce qui est donc syndrome de l'imposteur, tout ce qui est donc on va dire blocage, tout ce qui est perfectionnisme qui bloque. D'ailleurs même beaucoup de gens pour réaliser, pour écrire, pour rédiger, pour voilà attaquer un sujet et le maîtriser. Donc tout ça on essaie aussi de le traiter. D'accord, donc vous avez cette étape du MCOT. Donc passons à la suite. Donc sixième élément, eh bien vous avez le DOT. Vous avez le DOT, eh bien le DOT qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est juste on va dire les étapes que vous avez fréquentées pour réaliser ce projet-là. Donc vous avez un grand projet et vous avez commencé par votre choix du sujet, consultation d'un tel document, vous avez rencontré des difficultés. Donc c'est ça en fait le DOT. Et dans la formation, on donne bien sûr des exemples et on donne aussi, c'est-à-dire une astuce ou bien, c'est-à-dire une démarche méthodique. Donc c'est ça ce qui caractérise la formation. C'est son contenu le plus complet possible et aussi l'encadrement, la communication. Et par la suite aussi, vous avez une démarche méthodique astucieuse pour rédiger chaque étape et pour réussir chaque étape et en tirer le plus de profit. Donc ça, c'est le DOT. Vous avez un septième élément, et bien c'est vraiment très très important, c'est la partie théorique. La partie théorique. Comme j'ai dit, donc vous êtes en prépa scientifique. Donc vous êtes des scientifiques, vous êtes des gens bien sûr qui traitent les mathématiques, la physique, l'informatique. Eh bien, vous devez avoir dans votre sujet une partie théorique. Bien sûr, ça diffère entre si vous êtes MP, vous êtes PSI, TSI ou bien d'autres filières. Bien sûr, il y a une petite différence qu'on explique. Mais en général, vous devez avoir une partie théorique, que ce soit un schéma de fonctionnement, que ce soit des équations, que ce soit on va dire, des principes physiques.
Ça, c'est vraiment très très important. Et aussi, d'après notre expérience, beaucoup d'étudiants nous contactent d'avoir donc rencontré des problèmes dans cette part. Comment trouver ces équations? Je consulte un sujet, je ne trouve pas d'équation, je ne trouve pas de principe, j'ai pas trouvé la partie théorique, tout ça. Bien sûr, on l'a détaillé, on l'a expliqué, on l'a bien sûr bien détaillé dans la formation. Et aussi, chaque année, on encadre au cas par cas, bien sûr. C'est une communication personnelle. Vous avez des groupes, bien sûr, on va dire privés dans lesquels vous êtes tous réunis, mais on a une communication avec chacun pour qu'on puisse, bien sûr, adapter chaque méthode et pour qu'on puisse traiter chacun avec ses spécificités. Ça, c'est très important. La partie théorique, vraiment, ça, c'est un grand point. Donc, je le citais donc très rapidement, mais c'est vraiment un grand point et un grand sujet et qui compte dans voilà, l'évaluation du TPE. Et ça donne un intérêt au juré, parce que si le juré voit que il s'agit d'un sujet littéraire, pas d'équation, pas de physique, pas de mathématiques, pas d'informatique, c'est quand même un petit peu grave pour, on va dire, voilà, ce travail de type E. Donc faites attention à avoir une partie théorique dans votre projet de type E. Huitième élément, ça c'est vraiment, on va dire, peut-être le grand point qui pose problème aux étudiants de prépa, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Vraiment, c'est le grand sujet. Le grand sujet pour le type E, la valeur ajoutée. J'ai d'ailleurs posté plusieurs vidéos dans la chaîne voilà, dans la formation, on essaye de détailler ce point vraiment avec, voilà, c'est-à-dire, moi j'ai compris depuis le début, depuis 3 ans, j'ai compris vraiment que c'est un point critique, c'est un point extrêmement important et qui pose problème et on a essayé de le détailler. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? En fait, la valeur ajoutée, c'est votre apport, c'est votre contribution. Le juré, donc le juge J, va vous poser la question, quelle est votre contribution à ce sujet-là? Quelle est votre contribution scientifique? Quel est votre travail? Quelle est votre valeur ajoutée? Il va vous poser cette question certainement. Eh bien, il faut quand même faire des choses durant ce travail-là, durant ce projet-là, qui vont vous permettre de bien répondre à cette question. Parce que c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Bien sûr, il y a deux extrémités dans la valeur ajoutée qu'on a expliqué. Il y a une extrémité, donc des gens qui essayent de vous faire comprendre que vous devez inventer quelque chose, que vous devez, je ne sais pas, réaliser, donc inventer une équation ou bien inventer une expérience. Et il y a d'autres gens qui peut-être qui vont aller dans l'autre sens, ils vont vous dire copier-coller des choses et ça, bien sûr. Ce qu'on essaie d'expliquer dans la formation, c'est d'être dans le juste milieu à travers quelques astuces, à travers quelques méthodes. Bien sûr, pour faire simple, donc pour la valeur ajoutée, ça peut être, bien sûr, donc on va dire les éléments qu'on peut avoir dans une valeur ajoutée, eh bien, ça peut être une expérience, donc une expérience scientifique, ça peut être une simulation, d'accord? Ça peut être des rencontres, des visites, des gens, des experts, beaucoup de choses, d'accord? Et donc c'est ça, généralement, simulation, lorsque je parle de simulation, donc ça peut contenir un programme Python qui fait soit la résolution d'équations, soit la représentation de graphes, ou bien l'utilisation d'un logiciel. L'expérience, ça peut englober plusieurs choses, et bien sûr, il y a des étapes quand même à respecter pour l'expérimentation. Aussi pour la simulation, il y a des choses auxquelles il faut un petit peu, c'est-à-dire prêter beaucoup d'attention pour ne pas tomber dans des choses qui vont bien sûr faire fondre votre travail. Donc il y a beaucoup de détails vraiment dans ces éléments qu'on essayera bien sûr de détailler de la formation et qu'on essaie aussi de traiter avec détail avec chaque étudiant. Donc ça, vraiment c'est un grand sujet. Valeur ajoutée, c'est un grand sujet. Il faut bien sûr lui prêter beaucoup d'attention. Vous avez aussi donc un élément que parfois on oublie, c'est l'annexe. Donc, c'est pas le plus important, mais l'annexe, ça vous aidera quand même quand même à gagner du temps lorsque vous allez présenter votre présentation finale. Il y a des choses que vous devez mettre dans l'annexe et pas dans la présentation. D'accord? Des démonstrations détaillées, des programmes longs, très longs.
Donc l'annexe, ça vous aidera et aussi on a un mot qu'on a dit donc, dans la formation. Vous avez donc le dernier, on va dire avant-dernier, c'est la présentation finale. Présentation finale, bien sûr. Ça, normalement, vous pouvez, c'est-à-dire pour la partie technique, quels sont les logiciels qu'on va utiliser pour préparer tout ça, on peut le traiter bien sûr dans la formation, mais vous devez l'envoyer sous format PDF. Vous devez l'envoyer ce format PDF et vous avez une taille que vous ne devez pas bien sûr dépasser. Présentation finale quand même, ça contient on va dire, c'est le résumé de tout votre travail. Mais faites attention que des choses à envoyer, vous avez beaucoup de choses à envoyer. Vous avez bien sûr titre du sujet, vous avez donc, on va dire la motivation ancrage, c'est des choses, c'est dans la première étape. Vous devez envoyer ça, vous devez le rédiger et les envoyer par la suite, les insérer dans un site web. Vous avez l'input, toutes les étapes, vous devez bien sûr on va dire les collecter, les insérer dans un site web avec un délai bien fixé. D'accord? Vous avez le dot aussi. Vous avez donc tout ce qui est partie théorique, tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui est contenu scientifique, tout ce qui est annexe, eh bien, il faut le mettre ici dans la présentation finale. Bien sûr, on a beaucoup de critères, on a beaucoup de choses à dire sur la présentation finale, son contenu, les étapes, le plan. Donc vous avez le plan, c'est-à-dire le plan de la présentation, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'introduction, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la partie théorique, quels sont les axes qu'on doit suivre, d'accord? Et aussi, il y a normalement deux parties. Il y a la partie, on va dire, du fond, c'est-à-dire le contenu scientifique, et aussi vous avez la partie de la forme. Donc la forme, c'est comment présenter les choses, les templates à utiliser et tout ça, bien sûr ça compte, ça influe, parce que c'est ce qu'on voit, le jury c'est ce qu'on voit à premier abord, et bien c'est ce qu'il voit, donc il faut prêter attention quand même à cette partie-là, d'accord? Vous avez un dernier élément, c'est bien sûr l'épreuve orale. Donc l'épreuve orale, c'est aussi donc une partie globale à préparer. Et la préparation, ça ne commence pas donc un mois avant, bien ça commence dès le départ, c'est-à-dire dès votre commencement dans le projet du TPE, il faut garder en tête que vous aurez à la fin de l'année scolaire, vous aurez quelque chose à présenter devant un jury, vous devez lui expliquer, vous devez lui, c'est-à-dire faire preuve que vous êtes expert, que vous maîtrisez bien votre thématique, vous avez fait un grand effort pour réaliser ce projet, il faut montrer ça. Et c'est pourquoi il faut adapter, donc il faut voir la direction finale, il faut adapter l'effort, adapter le temps, adapter beaucoup de choses en termes de méthode, en termes de travail, en termes du temps que vous allez bien sûr mettre dans ce projet. Il faut tout ça l'adapter pour convaincre le jury, pour être... Donc d'ailleurs, on a des étudiants, je vous laisserai des choses qu'on a reçues donc d'après nos étudiants. Donc ils ont vraiment réalisé et faire passer donc de très bons simulations, de très bons épreuves orales avec le jury. Vraiment ils ont été très, très fiers et très heureux d'avoir eu vraiment une communication à l'aise, d'avoir exposé, d'avoir expliqué, d'avoir communiqué avec le jury tout en ayant du plaisir, tout en ayant, c'est-à-dire, tout en ayant été, on va dire, convaincu de notre travail. C'est ça, on va dire, la position que vous devez atteindre, c'est être convaincu de votre travail et aussi être, on va dire, en position de convaincre le jury, de lui montrer que vous avez vraiment réalisé un grand projet, que vous avez vraiment réalisé quelque chose qui est scientifique et qui mérite d'être valorisé avec on va dire la note maximale possible. Donc ça c'est très important et comme j'ai dit, donc on vient de finir cette étape avec nos étudiants, donc on a fourni presque 6 formations juste pour réussir cette étape-là de l'épreuve orale. D'accord? Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de vous donner, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas discuté, on ne peut pas tout dire ici, mais voilà, je vous ai dit, voilà, je vous ai expliqué quand même la structure générale d'un projet de type E. Bien sûr, pour le jeu et sport, il y a plusieurs sujets qu'on peut faire, mais comme j'ai dit, vous avez donc les jeux, vous avez les sports, mais il y a quand même, il y a on va dire des pièges qu'il faut éviter, et aussi on a cette difficulté de lier
le thème jeux et sport avec l'aspect scientifique. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose dans la formation. Et donc, si vous êtes intéressé par une formation complète, donc qui a aidé plus de 300 étudiants pour réussir ce projet-là, un projet un petit peu difficile qui mérite beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et aussi une méthode de travail et des astuces pour le réussir sans sans aucune erreur et sans aucun blocage. Et bien, c'est ce qu'on propose dans la formation complète. Donc vous pouvez nous contacter, je vous laisse le lien WhatsApp pour nous contacter et on essaiera de vous faire, voilà, de vous donner accès à tout le contenu aussi, de vous intégrer à nos chaînes privées sur Telegram, sur WhatsApp et aussi vous donner accès aux vidéos et aux audios. Donc vous pouvez nous contacter, donc on propose beaucoup de services dans ce sens, que ce soit le projet de type principalement et aussi pour le stage d'été, mathématiques, physique et aussi les autres matières. Donc on est là pour vous aider pour réussir ce projet-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que un petit peu je vous ai donné donc toutes les étapes et la structure générale de ce projet. Donc c'était ça, donc on va dire l'objet de cette vidéo. Et donc vous êtes en France, au Maroc, donc on est là pour vous aider. Donc pour le contenu de la formation, on essaie de l'adapter. Donc on a deux versions, une version en arabe dialectal, en darija, et aussi une version en français. Donc voilà, c'est une formation qui a pour objet de vous aider, que ce soit vous êtes en France, ou bien au Maroc, ou bien en Tunisie, ou bien en d'autres pays qui ont adopté on va dire ce programme de classe préparatoire. On est là pour vous aider, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite un très bon courage. N'hésitez pas à nous laisser vos questions. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous dire sur cette vidéo, ou bien sur des choses, ou bien des projets voilà. Donc, Younes School, elle est spécialisée dans l'enseignement, principalement les classes préparatoires. Donc vous êtes en sup, en spé, peut-être en baccalauréat et vous avez des questions à nous poser. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Et si vous avez besoin d'une consultation gratuite ou bien de nous poser vos questions, aussi vous avez le lien WhatsApp sur la description. Je vous souhaite un très bon courage et je vous souhaite une très bonne réussite pour ce projet-là. Je rappelle, essayez de le prendre en considération, de le prendre au sérieux. Inch'Allah, que du bien et vous allez le réussir, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite un très bon courage. C'était Younes avec vous, le créateur, le fondateur de Younes School. Je suis ingénieur, professeur et entrepreneur et je suis là pour vous aider pour réussir vos projets. Bon courage. Pour avoir plus d'informations sur cette formation de type E, je vous invite à nous contacter sur WhatsApp via ce numéro ou bien via le code barre.